Webinaire sur le sujet comment améliorer votre démarche qualité et mobiliser vos collaborateurs. Alors, petit préambule avant de rentrer dans le cœur du sujet de ce webinaire. Donc, moi, je m'appelle Sébastien Vincent. Je suis directeur de la BU Innovation dans toutes les équipes chez Visiative qui s'occupent de la conception des offres, donc les équipes marketing produit et les équipes R&D. Donc ça, c'était pour savoir effectivement avec qui vous étiez actuellement en communication. Petite présentation rapide de Visiative. Donc Visiative est spécialiste des solutions logicielles collaboratives et propose aujourd'hui sur le marché globalement deux offres. L'offre d'Asso Systèmes dont nous sommes à la fois distributeurs et intégrateurs sur les marchés de l'industrie et du retail, et puis l'offre MoveApps, qui est une offre éditée par Visiative et qui est également proposée sur ces deux marchés, plus d'autres marchés supplémentaires comme l'assurance, les experts comptables qui sont adressés par nos forces commerciales. L'ensemble de ces offres sont proposées soit sous des formats licence, soit sous des formats aujourd'hui abonnement en SaaS. Petite vision rapide de la société Visiative. Nous avons réalisé en 2016 106 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une croissance de 28% par rapport à 2015. Aujourd'hui, la société regroupe près de 600 collaborateurs, 14 000 clients, un investissement annuel en R&D, donc pour ce qui est des équipes innovation, de 4 à 5 millions d'euros par an, et puis une part de notre chiffre d'affaires réalisé de façon récurrente, équivalente à 58%. Voilà. Nous sommes répartis en France sur une vingtaine d'agences, puis également une présence en Suisse et au Maroc, et donc la société est cotée sur le marché Alternext. Avant que nous rentrions dans le sujet de la gestion de la qualité un petit peu au service de tous, MoveApps en tant que tel est une plateforme technique qui offre des capacités en gestion de processus métier, en gestion documentaire, en gestion de transactions commerciales, en gestion de e-learning et en gestion collaborative. Donc ça, c'est la couche que vous voyez sur le dessin qui s'appelle Tools et Engine. Par-dessus ces moteurs, nous fabriquons aujourd'hui des applications que nous appelons des apps. Ces applications étant elles-mêmes portées sur le marché par le biais de business experience. Et business experience étant grosso modo des grands chantiers de transformation numérique des différentes fonctions de nos clients et des différents enjeux de nos clients. Nous allons à présent rentrer dans le sujet de la gestion de la qualité avec une petite baseline qu'on a mis en introduction de ce petit webinaire qui est la qualité accessible partout et puis pour tous. Premier point, les enjeux de la démarche qualité. Donc, les trois enjeux clés d'une démarche qualité dans une entreprise, globalement, couvrent trois volets. Un premier volet qui est lié à la maîtrise des coûts, l'objectif étant de réduire à la fois les coûts liés au retour de produits défectueux ou les retours liés aux produits invendus. La démarche qualité a pour vocation à s'assurer à travers le suivi et la traçabilité des actions, effectivement on limite ce type de problématique. Deuxième élément, et là c'est très variable d'un client à un autre et d'un marché à un autre, la qualité permet de répondre à des exigences réglementaires qui vont ensuite permettre d'accéder à ces mêmes marchés réglementés. Nous avons certains clients, par exemple, qui sont soumis à des exigences réglementaires, par exemple, à la fois dans le monde de la puériculture, mais également dans le monde du jouet. Là, vous allez avoir la combinaison de deux normes et de deux exigences réglementaires qui vont devoir être respectées si on veut pouvoir sortir des produits de cette nature sur le marché. Enfin, de manière générale, un des objectifs de la qualité, c'est tout simplement d'améliorer la performance de l'entreprise en détaillant les procédés et les méthodes. Ces procédés et ces méthodes ne sont pas le seul adage de la qualité. Dès lors que l'on trace dans une entreprise n'importe quel processus, ça fait partie d'une démarche qualité globale. Il ne faut aujourd'hui pas voir la qualité comme quelque chose d'indépendant et à part, entre guillemets, du reste de l'entreprise, mais de bien quelque chose qui doit être au service de l'entreprise pour lui permettre d'améliorer sa performance de manière globale. À quel type de douleur on répond à travers la mise en place de ce type de solution? Donc là, ce qu'on vous présente sur ce slide, ce sont un petit peu des questions type
ou des douleurs types qui sont identifiées par nos clients dans la problématique de maîtrise de leur qualité. Premier élément, pour n'importe quel collaborateur, quel qu'il soit dans l'entreprise et en fonction de ses habilitations, comment retrouver l'information, la documentation, les procédures, les manuels de maintenance que je dois utiliser, que je dois appliquer dans ma vie quotidienne et m'assurer que j'ai en permanence à ma disposition la bonne version qui respecte à la fois les normes de fabrication, mes contraintes réglementaires et les chantiers d'amélioration des processus qui sont mis en œuvre dans mon entreprise. Donc ça, c'est vraiment effectivement un premier point clé, c'est déjà ce partage d'informations, comment on le réalise et comment on le met en place dans une entreprise. Deuxième élément, les managers, eux, leur objectif, c'est de pouvoir identifier la non-qualité. La non-qualité, elle n'est pas uniquement liée à la fabrication des produits, elle peut être potentiellement partout. Et comment je peux justement, ces différents points de non-qualité, suivre l'avancement de leur résolution et les plans d'action qui vont être mis en œuvre pour pouvoir les traiter. Le responsable qualité, lui, son objectif, c'est justement de ne pas être mis sur la touche de l'entreprise, qu'il ne soit pas vu comme quelqu'un, quelque part, qui met en place des systèmes de contrôle et des systèmes qui sont juste restreints à vocation à fliquer un petit peu les choses, mais comment lui, justement, ce qu'il propose s'intègre parfaitement dans les processus de l'entreprise au sens large du terme. Vraiment qu'il ne soit pas exclu, mais qu'il soit inclus dans la démarche de transformation de l'entreprise et dans la démarche de transformation des processus de l'entreprise au sens large. Si vous dématérialisez votre démarche qualité, les premiers bénéfices assez rapides que l'on voit sur ce petit schéma, c'est que le collaborateur, effectivement, lui, il sait qu'il va pouvoir facilement accéder à l'information sans effort. Dès lors qu'on est dans une entreprise où on a des utilisateurs qui sont potentiellement sur des lieux distants et qu'on est un petit peu nombreux, cette problématique peut devenir assez rapidement un petit peu ardue. Le manager, lui, va pouvoir tracer ce qui se passe. Il va pouvoir disposer d'indicateurs sur ce qui se passe pour pouvoir identifier un petit peu la manière dont avance la résolution des problèmes. Et les responsables qualité, lui, il est chargé de maintenir un référentiel à jour en fonction des évolutions réglementaires dans lesquelles évolue l'entreprise. Et puis, il va surtout être capable de proposer des pistes d'amélioration et des pistes d'évolution du mode de fonctionnement de l'entreprise de manière globale, mais en lien avec les autres services. Alors, notre solution Quality Management est une solution aujourd'hui qui permet évidemment de répondre à un certain nombre d'exigences réglementaires que vous voyez en bas à gauche de l'écran et qui globalement va permettre de dématérialiser, de faciliter l'adaptation et le pilotage dans une plateforme de votre démarche qualité. Cette démarche qualité, elle couvre le pilotage des processus internes, l'implication de vos collaborateurs puisque ce sont les premiers utilisateurs finalement de ces systèmes, et la capacité de finalement mettre à jour et de faire vivre votre système de management dans la solution, puisque la solution en tant que telle est évolutive. Ce qu'on va aller revoir brièvement un petit peu dans la démo qui va suivre, c'est que le premier volet de cette solution couvre la gestion du référentiel documentaire qualité, avec une problématique particulière, lorsque une norme réglementaire nous impose de faire un changement, ou lorsque on est obligé de créer une nouvelle procédure, un nouveau guide de maintenance. Ce document, il va avoir un cycle de vie, il va devoir passer par un cycle de validation jusqu'au moment où il est classé et diffusé et mis à disposition des utilisateurs qui en ont besoin dans leur vie quotidienne. Donc, un premier élément, une première brique de la gestion de la qualité, c'est la gestion de ce référentiel documentaire. Deuxième élément de cette solution, la prise en charge des processus spécifiques. Alors, qu'entend-on par là? On entend la capacité de pouvoir tracer des faits qui surviennent dans l'entreprise, qui peuvent venir également de l'extérieur de l'entreprise, et que la qualification de ces faits puisse nous permettre d'identifier des non-conformités. Ces non-conformités, elles peuvent avoir une origine interne, elles peuvent être liées à des fournisseurs, elles peuvent être liées à des clients si on travaille l'affaire. Et puis ces non-conformités, elles-mêmes, elles vont avoir un cycle de vie, un cycle de qualification, qui font, à un moment donné, on va vouloir tracer ce qui s'y passe. On va vouloir tracer ensuite l'ensemble des actions correctives, préventives, qui sont mis en œuvre pour pouvoir résoudre ces problèmes de non-conformité, quelle que soit leur nature. Enfin, on va vouloir tracer également les audits qui pourraient être réalisés a posteriori sur ces actions pour vérifier qu'elles ont bien produit leur effet. En quelques chiffres, donc là ce sont quelques chiffres que l'on a récoltés nous auprès de nos clients qui utilisent ces solutions. 68% d'entre eux constatent, eux, un impact significatif déjà sur la qualité et la disponibilité de leur référentiel documentaire. Donc ça fait référence au premier point évoqué.
Deuxième élément, il gagne beaucoup de temps dans la validation des documents puisque tout ça est dématérialisé et chacun sait quelque part dans sa liste de tâches ce qu'il a à faire par rapport à la création ou à la mise à jour de ce patrimoine documentaire. Enfin, dans les 12 mois, la plupart des entreprises ont un retour sur investissement, en tout cas c'est ce qu'elles répondent à 70% d'entre elles, sur la mise en place de solutions, notamment sur la capacité finalement à assurer une traçabilité de ce qui est réalisé dans l'entreprise. Voici un petit peu les deux synoptiques, les deux scénarios types d'utilisation de la solution. On ira en voir un en démo tout à l'heure. Premier synoptique, un responsable de maintenance suite par exemple à une évolution réglementaire ou à la sortie d'un nouveau produit, va devoir produire un nouveau document pour décrire une nouvelle procédure de maintenance, par exemple, en lien de ce produit. Il va en confier la rédaction à un expert, technicien de maintenance, connaisseur du produit, en lui demandant, sur base d'un modèle et sur base d'un circuit de validation, de produire finalement ce document dans un délai. Ensuite, ce document va être soumis à la validation du responsable de maintenance qui va devoir donner son accord sur la diffusion et la mise à disposition de cette nouvelle procédure auprès des gens qui se trouvent dans les équipes de production et qui vont devoir quelque part appliquer cette nouvelle procédure de maintenance. Donc là, dans ce scénario, on voit bien qu'on a un processus de création et de diffusion de ce document qui aboutit à sa mise à disposition auprès des équipes de production qui, dans leur contexte de travail, en ont besoin au quotidien. Deuxième scénario type concerne les demandes d'amélioration, les non-conformités, les CAPA, c'est-à-dire les actions correctives et préventives, et puis la gestion des audits. Donc là, nous sommes sur un scénario où un chef d'atelier va déclarer un défaut de fabrication récurrent sur une ligne de montage, par exemple lors d'une phase de moulage. Le responsable qualité va être notifié du fait que ce problème est survenu. Il va pouvoir qualifier la demande, effectivement, et puis du coup lancer des actions correctives qui vont du coup amener le responsable du bureau d'études à faire une modification, par exemple, du plan du moule pour résoudre ce problème. Et ensuite, une fois ce plan mis à jour, la technicienne CAO va réaliser les modifications et remettre à disposition au chef d'atelier un nouveau moule qui aura été produit sur cette base-là et qui corrigera le problème. Donc là, on est sur un scénario effectivement type où on met en relation différents services de l'entreprise, depuis la détection jusqu'à la qualification, le traitement d'une non-conformité et les actions qui doivent être réalisées pour pouvoir résoudre le problème et faire en sorte qu'il ne se reproduise pas. Les fonctionnalités clés de cette solution, globalement, sont les suivantes. On retrouve ce volet gestion documentaire, dans laquelle vous allez retrouver des fonctionnalités de production collaborative entre les différents intervenants. Vous allez trouver des fonctionnalités de rattachement des documents à des données qui peuvent être issues de votre ERP, la capacité de diffuser ces documents auprès des groupes d'utilisateurs qui en ont besoin avec des fonctionnalités d'accusé de réception, la gestion du paramétrage du cycle de vie de ces documents, le versionning, la notion de période de validité de ces documents, qui vous génère du coup des alertes pour vous prévenir à quel moment des documents doivent subir des mises à jour, évidemment toute l'historisation des opérations, et puis la gestion de la délégation de tâches, parce que quand on a des personnes qui sont absentes dans une organisation, on peut avoir besoin de déléguer certaines tâches de production ou de validation auprès d'autres utilisateurs habilités. On va y retrouver également un certain nombre de services prépackagés, les principaux processus dont je vous ai parlé tout à l'heure, processus de gestion des non-conformités, actions correctives et préventives, les audits. On va avoir des fonctionnalités de reporting mises à votre disposition qui vous permettent d'avoir des tableaux de bord sur ces actions. Donc ça peut être utile, notamment quand on part par exemple dans un comité de direction et qu'on va avoir une vision un petit peu sur l'évolution. On veut suivre dans le temps l'évolution de ces non-conformités, le fait qu'il y en ait de moins en moins, le fait qu'on les traite dans des délais de plus en plus courts. On va également, et ça c'est un point important, avoir une solution qui est 100% personnalisable. Personnalisable, ça signifie quoi? Ça signifie que tous ces processus métiers qui sont mis à votre disposition dans le cadre de ces solutions restent adaptables. Adaptables à l'organisation de nos clients. Alors, adaptable, qu'est-ce que cela signifie? Première chose, évidemment, les modèles de documents qui servent à la fabrication de vos documents ou les procédures, évidemment, sont les vôtres. Évidemment, le volet statistique et reporting est personnalisable. Et enfin, les processus métiers, donc vous voyez un petit écran là où on voit le studio de processus de la solution.
Les processus métiers prêts à l'emploi peuvent être enrichis, ajout de champs supplémentaires qui peuvent vous correspondre, voire même modification de certaines étapes. Tout ça se fait dans un éditeur graphique pour faire coller au plus près de votre organisation les processus à la vie de votre entreprise. Une fonctionnalité de recherche, évidemment, qui permet à tout un chacun de rechercher parmi les documents, parmi les processus, et d'avoir accès à une vision de tout ce qui s'y passe. Hein. Évidemment, la recherche aboutissant à la mise à disposition des documents auprès des utilisateurs qui en ont besoin. Et puis, une interface, en tout cas on l'espère intuitive, qui permet à chaque utilisateur, c'est ce qu'on voit dans la copie d'écran, à travers toute une série de petites tuiles, finalement, d'accéder finalement à l'ensemble des éléments qui l'intéressent et qui dans le cadre de son métier. Donc, cette interface-là, elle se personnalise et chaque profil d'utilisateur, un petit peu comme sur un smartphone, va accéder à la liste des tuiles qui lui sont utiles dans le cadre de son travail. Donc, voilà un petit peu pour les fonctionnalités. Ce que je vous propose, c'est de basculer un petit peu sur une petite démo pour aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on va à présent se connecter avec un utilisateur donc, interne de l'entreprise. Et cet utilisateur, s'il clique sur tous mes services, va retrouver parmi ces services les services nécessaires au suivi de la qualité dans l'entreprise. Ce que je vous propose, c'est que nous allions dans la gestion documentaire, dans laquelle nous allons retrouver un certain nombre de documents existants et qui sont déjà présents dans le système. Donc, première remarque, évidemment, on peut rechercher des documents de manière assez simple et les retrouver. Et puis, dans l'exemple que nous allons suivre, nous allons ajouter un nouveau guide de maintenance sur, par exemple, un nouveau produit et le mettre à disposition des équipes opérationnelles. Donc là, j'agis en tant que, quelque part, chef d'atelier. Hein, si vous vous rappelez le synoptique de tout à l'heure, je vais créer un nouveau document qui intéresse la recherche et développement et les équipes innovation. Ce document va être en version 1, donc c'est un nouveau document. Je ne suis pas en train de créer une nouvelle version d'un document existant. Et donc, à l'étape suivante, je vais pouvoir paramétrer finalement le circuit que je souhaite emprunter pour la validation et la diffusion de ce document. Je vais pouvoir aller sélectionner parmi les templates de documents le modèle de document que je souhaite pouvoir appliquer. Donc là, nous allons créer une procédure de maintenance pour un produit dont la référence est XR 478. On va pouvoir sélectionner la fréquence de relecture, c'est-à-dire à quelle échéance le document va devoir de toute façon être revu. Là, ça peut être lié aux contraintes réglementaires et au monde dans lequel j'évolue. Ce document est le nouveau guide de maintenance. Est-ce que lors de sa diffusion, je souhaite diffuser ce document en PDF ou en version native aux utilisateurs? Donc ça, c'est un choix possible. Quelle est la date de début de l'applicabilité de la mise à disposition de ce document? Donc nous allons dire que c'est à partir du 31 juillet. Enfin, pour ce qui est du cycle de vie de l'intervenant, à qui je vais confier la rédaction du document. Donc là, ce que je vous propose, c'est de confier la rédaction à un autre utilisateur que moi-même. Alors, je suis désolé, il y a une petite lenteur, ça prouve que c'est une vraie démo. Bon, je vais avancer un petit peu parce que je trouve ça un petit peu lent. Je peux également paramétrer est-ce que je souhaite qu'il y ait une phase de relecture, de vérification, d'approbation. Donc ça, c'est à la main effectivement du créateur de choisir un petit peu le circuit par lequel on va passer. Enfin, il va pouvoir également sélectionner quelle est la personne qui est responsable de la version. Responsable de la version, bien évidemment, ça peut être moi-même. Hein. Mais on va remettre une rédaction. Je vais retenter le coup avec un délai de rédaction de 5 jours que j'accorde à une personne. Voilà, pour lui permettre, on va prendre Charlotte Tellier. C'est à elle que je vais confier la rédaction de ce document. OK ?
Alors, un petit peu plus loin, on va ensuite choisir de créer une diffusion. Donc, une diffusion, c'est à quelle personne ou à quel groupe de personnes est destiné le document dans l'entreprise. Ah, alors là, j'ai perdu ma démo. Je m'en excuse. On va retenter de repartir avec notre utilisateur. Il ne m'a pas laissé envoyer le document. Bon, c'est pas très grave. Ce que je vais poursuivre, je pense que vous avez compris le principe. Je m'excuse pour ce contretemps. Ça va me permettre de pousser en fait auprès de l'utilisateur suivant la phase de rédaction. Et cet utilisateur va lui, du coup, quand il va se connecter, voilà, cet utilisateur va retrouver du coup dans sa to-do, sur la page d'accueil, directement une entrée qui lui proposera voilà les documents pour lesquels je t'ai confié la rédaction. Donc ça, cet écran est très important, ce sont des tâches à traiter par l'utilisateur dans le cadre de son travail. Donc ce que l'on a vu là, ou plutôt ce qu'on a failli voir en entier, c'est un processus variable en fonction du nature de document, variable en fonction des exigences réglementaires, qui aboutit en bout de chaîne à la diffusion d'un certain nombre de documents auprès d'utilisateurs opérationnels dans le cadre de leur activité. De la même façon, si je repars un petit peu dans les slides, le processus de gestion des non-conformités va se dérouler de manière un petit peu similaire. N'importe quelle personne dans l'entreprise va pouvoir, à un moment donné, déclarer des faits qui sont qualifiés en non-conformité, et tous ces documents et tous ces processus vont circuler dans l'entreprise jusqu'à la création des actions correctives et préventives qui vont permettre d'en traiter la résolution. Quelques références sur cette solution de gestion de la qualité, de différentes un petit peu natures. On a fait un petit échantillon de sociétés un petit peu différentes. D'abord, la société Pierre Martinet, qui utilise la solution pour la partie gestion documentaire, qualité et la diffusion de ces informations auprès des utilisateurs internes, mais également le suivi de toutes les actions, et notamment le pilotage des délais de réalisation de ces actions en lien avec les évolutions réglementaires dans le cadre dans lequel évolue cette société. Deuxième société, plus petite, c'est pour effectivement vous dire que cette solution, elle peut de manière très pratique être déployée. Souvent, chez nos clients, elle remplace des fichiers Excel et des arborescences Windows. Donc, on est sur une société plus petite, mais par contre qui vit dans un monde où il y a un cadre réglementaire extrêmement comment dire, réglementé. Cette société donc, gère tout le référentiel documentaire lié à la fabrication de ces produits, mais également la diffusion de ces informations en interne. Autre exemple d'une société, alors cette fois beaucoup plus grosse, donc là on est dans un cadre un petit peu différent, avec beaucoup d'implantations, beaucoup d'utilisateurs, et puis du coup une entreprise qui utilise vraiment la solution dans tout ce qu'elle offre en termes de pilotage de l'ensemble des processus qualité, et évidemment avec un point clé pour eux, qui est la production de tous les reportings en temps réel sur ces activités. Enfin, de nouveau une société plus petite, suisse, de services industriels, donc là pareil, une entreprise de 22 personnes qui doit se certifier et respecter les normes ISO 9001, et qui donc gère dans la solution à la fois la partie documentaire, mais également les processus. On est vraiment exactement dans le périmètre de ce que je vous ai décrit dans le cadre de la solution.
Mise en œuvre de la solution. Point important, donc cette solution, elle existe sous 3 versions. Il en existe 3 versions en termes de packaging. Une version initiale dans laquelle seul le module de gestion du référentiel documentaire est déployé. Alors pourquoi cette version initiale? Parce que souvent, quand nos prospects démarrent dans la mise en place d'un système qualité, la première étape est souvent de pouvoir déjà gérer le patrimoine documentaire et de s'assurer de la diffusion de ces éléments auprès des personnes qui en ont besoin. À partir de la version professionnelle, on va non seulement déployer ce référentiel documentaire, mais on va également déployer dans l'entreprise les reportings de gestion des non-conformités, de gestion des audits et de gestion des actions correctives et préventives. À ces 2 niveaux de packaging correspondent des packs services. On va y venir un petit peu après, il existe des prestations packagées qui vont avec ces solutions qui nous permettent de très rapidement les déployer chez vous. Dans la version Advanced, on va aller un petit peu plus loin dans le monde de la qualité, dans la mise en place du pilotage des risques et des exigences, des faits. À ce niveau-là de packaging, il n'existe pas de pack service dans le sens où souvent il y a une étude préalable qui est réalisée auprès du client pour voir comment on va adapter l'ensemble de ces processus au contexte du client et qui fait que souvent on part en mode projet quand on est à ce niveau de packaging de l'offre. Donc un pack service sur les 2 premiers niveaux, qu'est-ce que c'est? C'est une prestation forfaitaire packagée qui couvre globalement la présentation de la solution, l'adaptation de son paramétrage à votre contexte et son déploiement, ainsi qu'un transfert de vos compétences pour vous apprendre à l'utiliser. C'est un projet qui se déroule en méthode agile, sous un format assez court, une prestation également cadrée, qui vous permet à vous de savoir exactement, finalement, dans tel délai ce que vous êtes susceptible de déployer. Ça permet vraiment d'aller très vite. L'autre point, c'est que toutes nos solutions, je vous l'ai dit en introduction, peuvent être déployées en mode hébergé. C'est-à-dire que quelque part, vous n'avez rien besoin d'installer chez vous. Nous sommes capables de déployer dans le cadre du Web Cloud Manager cette application pour vous et de l'infogérer de manière complètement externe chez vous. Sur nos data centers qui sont en France, on en a 3, et qui offrent un haut niveau de sécurité puisque nous sommes nous-mêmes certifiés ISO. Alors c'est une norme ISO adaptée au monde de l'hébergement et qui vous garantit à la fois de la sécurité et puis évidemment un bon accès à vos données. Donc ça c'est important, donc il y a possibilité de faire héberger complètement la solution en externe et de la faire déployer rapidement modulo un pack service dans lequel on adapte la solution à votre contexte. Dernier point, avant de clôturer ce petit webinaire et de voir un petit peu les questions, la démarche qualité est globalement au cœur de l'entreprise. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une brique qui s'appelle Quality Management. Maintenant, dans notre catalogue d'offres, vous allez retrouver d'autres briques qui potentiellement ont un lien avec cette brique, parce que la qualité n'est pas quelque chose d'isolé du reste de l'entreprise et des interactions qui peuvent exister entre cette entreprise, ses clients et ses fournisseurs. Nous avons également une autre app qui s'appelle Customer Service Portal, qui va permettre d'ouvrir à l'extérieur auprès des clients ou auprès des distributeurs la possibilité de faire des demandes de support, de déclarer des incidents, de faire des réclamations. Et la qualification quelque part de ces processus-là peut amener à un moment donné à enregistrer un certain nombre de non-conformités dans le système qualité. C'est-à-dire que ces processus qualité ils peuvent être eux-mêmes initiés au départ de demandes qui arrivent des clients ou des distributeurs. De la même façon, vous allez pouvoir déclencher ces processus au départ d'une offre qui s'appelle Supplier Portal, dans laquelle vous allez retrouver finalement toutes les interactions entre l'entreprise et ses fournisseurs. Dans le cadre de cette application-là, on va en particulier pouvoir faire remonter auprès des fournisseurs les non-conformités qui leur incombent, pour être capable ensuite de suivre chez le fournisseur la résolution des problèmes qui ont été détectés et qui le concernent. Enfin, Employee Center, effectivement c'est l'application avec laquelle on s'est connecté tout à l'heure, qui est un intranet d'entreprise au sens global du terme, dans laquelle vous allez retrouver également des processus dans le domaine des RH, dans le domaine des services généraux, dans le domaine de l'informatique interne, et donc les utilisateurs internes, ils vont retrouver dans leur plateforme web à la fois leur processus qualité et leur documentation qualité si leurs habilitations les autorisent à y accéder, mais ils peuvent retrouver au sens large également l'ensemble des autres services qui sont par ailleurs disponibles dans un intranet d'entreprise, demande de congé, note de frais, accueil nouvel arrivant, demande d'achat. Tous ces éléments-là, ce ne sont que des exemples, sont présents dans l'application Employee Center, donc qui peut venir compléter finalement l'application Quality Management. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette app Quality Management, elle a été conçue, elle a été pensée comme une app à l'intérieur d'un tout peut-être plus large,
dans laquelle demain, les entreprises vont pouvoir étendre leur système vers de la gestion d'intranet de collaboration, la mise en place d'un extranet de service client, le partage de documents liés à la gestion des clients et des affaires ou à la gestion des collaborateurs. Voilà, je vous remercie. Donc c'était la présentation de cette de l'app Quality Management MoveApps, qui est donc une solution de Visiative. Ce que je vais faire à présent, c'est réouvrir un petit peu le panneau et voir si certains d'entre vous ont des questions à poser. Alors normalement, pour poser des questions, si vous m'entendez bien, ce que j'espère, il est possible d'utiliser directement le service de chat qui est proposé dans le système de webinaire. J'attends de voir si des questions viennent. Oui, alors j'ai une question sur les réclamations clients. Donc les réclamations clients est un processus qui peut être démarré de l'extérieur de l'entreprise, c'est qu'on peut proposer aux clients directement de pouvoir poster dans la partie extranet, donc plutôt dans Customer Service Portal, les réclamations clients. Et ces réclamations clients, ensuite leur qualification peut effectivement permettre de chaîner vers des processus qualité. J'ajoute que le processus de réclamation client peut également être utilisé en usage interne seul. Dans l'hypothèse où les réclamations arrivent simplement par mail ou par téléphone, le cas échéant, c'est vos utilisateurs internes qui vont créer directement ces réclamations, mais pour le compte d'un client. Mais en effet, ces processus en fait sont liés, c'est-à-dire qu'il y a bien un lien entre les interactions qu'on a avec l'extérieur de l'entreprise et les processus qualité. Ils ne sont pas du tout, entre guillemets, isolés et silotés dans leur coin. C'est vraiment un souhait fort effectivement de nos offres, c'est qu'elles soient pensées effectivement comme un tout, puisse permettre à un moment donné à la qualité de pouvoir partir un petit peu à l'extérieur de l'entreprise. Alors, deuxième question, comment fait-on le lien entre les rapports d'audit internes et externes et les non-conformités? Alors, en fait, c'est plutôt dans l'autre sens que les choses se passent, c'est qu'effectivement, une non-conformité va donner lieu à un certain nombre d'actions. Et ensuite, les audits sont des processus qui généralement sont réalisés a posteriori, liés aux actions. Alors après, tout est chaîné, c'est qu'en fait, l'action a bien un rôle avec la non-conformité, et l'audit a bien un... Pardon, je formule. L'action a bien un lien avec la non-conformité, et l'audit a un lien avec l'action. Donc en fait, quand vous naviguez dans l'interface de la solution, vous pouvez remonter cette chaîne et voir effectivement qu'un audit et un rapport d'audit, qui était fait en interne ou en externe, et in fine, était lié avec pour origine telle ou telle non-conformité. Donc c'est dans la modélisation des processus que en fait cette information se retrouve dans l'interface. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je ne vois pas d'autres questions venir. Ce que je vous propose, c'est de rester encore en ligne les 3 minutes. J'avais un délai qui m'était imposé pour la tenue de ce webinaire de 30 minutes. Bon, bien évidemment, n'hésitez pas, en dehors de ce webinaire, si vous avez à un moment des questions un peu plus précises à poser sur cette app et sur son lien avec l'ensemble des autres apps qui sont dans la gamme MoveApps, c'est avec plaisir qu'on y répondra. Ok. Bon, je ne vois pas d'autres questions venir. Du coup, écoutez, je vous propose de clôturer ce webinaire. Je vous remercie d'avoir participé et de l'avoir suivi. Je reste à votre disposition. Je vous laisse mon adresse mail, sébastien.vincent@visiative.com. Donc n'hésitez pas à me faire suivre. Ah, une autre question est arrivée entre-temps. Comment le système acquiert-il des données pour assurer le reporting?
Alors, le système dispose déjà de données intrinsèques. Nous traçons en fait dans nos processus un certain nombre d'actions, comme par exemple le nombre d'occurrences. Donc, on peut savoir combien de non-conformités on a. Ensuite, on peut savoir combien on a de non-conformités peut-être par type, par statut. On va pouvoir donner des indicateurs de délai de traitement des non-conformités. Arriver à calculer le délai nécessaire au traitement et de non-conformité. Donc tous ces indicateurs que j'évoque avec vous, en fait, ils viennent en standard dans la solution. Alors, ils sont parfois complétés avec des données métiers qui viennent de l'ERP. C'est-à-dire qu'il arrive que, quelque part, le modèle des données de notre solution soit ouvert sur des interactions avec l'ERP, et c'est là où, effectivement, on va du coup compléter les indicateurs standards avec des indicateurs complémentaires métiers, mais qui sont effectivement liés à la nature du métier de nos clients. Donc, pour répondre à votre question, une partie des données sont des données intrinsèques à notre système, et puis parfois, une autre partie des données sont liées à des données qui viennent de l'ERP. Mais par contre, la représentation des résultats se fait du coup dans notre solution. Alors, je vais prendre de nouveau une petite minute pour voir s'il n'y a pas d'autres questions. Ok, bah écoutez, je ne vois pas d'autres questions venir. Encore une petite minute, on a encore 2 minutes. Bien, écoutez, ce que je vous propose, du coup, c'est de clôturer ce webinaire. Donc, je vous ai laissé mon adresse email. N'hésitez pas à me recontacter, je vous orienterai vers le chef de produit pour toute question ou éventuellement démonstration plus détaillée sur cette solution. On viendra vous voir avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et puis peut-être bon webinaire suivant si vous enchaînez sur un autre webinaire de la Move Apps Week. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir à tous.